augmenter nos retraites, augmenter nos pensions. En premier pour ma retraite, c'est normal. Pour l'avenir de mes enfants, de mes petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Pour la revalorisation des pensions qui n'ont pas été augmentées depuis 2013. Vous êtes en colère? Très en colère. Vous savez, ma femme est handicapée, elle a 580 € de retraite par mois. Moi, j'en ai 1300. Le loyer fait 700, plus tout le reste. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a? Il ne reste plus rien. Avant, on arrivait à partir en vacances. C'est plus possible. Ben, si on voulait aller au restaurant, ben maintenant, le restaurant, c'est McDonald's, c'est pas autre chose. L'argent en France, il y en a. Oui, c'est vrai. Mais il est mal réparti et il va bien sûr à quelle personne? Aux plus riches. Alors ce que le président Macron il fait, il s'attaque aux petits, c'est-à-dire aux sans-abri, aux APL, aux demandeurs d'emploi, enfin tous ces gens fragiles. Et je pense aussi aux retraités. Les retraités qui ont travaillé toute leur vie ne méritent pas qu'on leur impute tant d'argent. Parce que je trouve ça anormal. Quand on change un service de table 500 000 €, avec 5 000 €, hein, quand on fait tout ce qui dépense, quand on donne des milliards aux grands patrons et demander aux petits, aux retraités, donnez-nous de l'argent parce que les pauvres, parce que les riches ne sont pas encore assez riches. Vous voyez, quand je ne fous pas excusez-moi de l'expression, de la gueule du monde carrément. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, monsieur? Vous êtes en colère? Ah non, pensez-vous? Non, j'ai trouvé qu'il faisait beau et que c'était vraiment le moment de se promener dans Paris. Bah oui, je suis en colère. Je suis en colère à titre privé et un peu égoïstement pour moi. Mais je suis en colère pour le sort qu'on fait aux gens qui ont des petites retraites. Et je le dis, ça revient comme une scie. Des gens qui ont vécu dans la difficulté et qui ont terminé dans la misère. Quel va être l'horizon de leur vie? Qu'est-ce qu'ils ont reconnu, ces gens-là? De toute façon, c'était un banquier, il fallait s'y attendre. Augmenter les retraites, augmenter les pensions. Moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est déjà que M. Macron se retire. Voilà. Parce que sa politique, elle ne convient pas à beaucoup de Français. Il est baissé dans les sondages, il est en train de baisser encore. Et moi, je trouve que ce n'est pas un président qui va durer de toute façon. Il aurait fallu déjà ne pas commencer à faire des trous comme notre très cher président l'a fait, en pensant aux riches, et ensuite en se disant, voyons voir comment je vais combler le trou. Alors, en regardant le nombre, il s'est dit, en prenant un petit peu à chacun des retraités, je vais combler le trou. Et comme ça ne suffit pas parce qu'il a fait des trous entre-temps, il se dit, voyons voir maintenant, il y a beaucoup de gens qui roulent au gazoil puisqu'on les a poussés à rouler au gazoil, eh bien on va augmenter fortement le gazoil. C'est la loi du nombre. Et là, qu'est-ce que vous avez mis sur votre pancarte? Aux urnes les vieux, il n'y a qu'à traverser la rue? Oui, et puis il y a celle-là aussi. Alors qu'est-ce que vous avez envie de dire à Macron aujourd'hui? Que je l'emmerde. Tout simplement, hein. J'ai un petit prétentieux. Si je lui appuie sur le lait, il en sort sur le nez, il en sort du lait encore. Il ne sait rien de la vie des gens. Tous mes petits-enfants, on leur a pris de l'APL. Les vieux ne sont pas égoïstes comme ils le pensent. On tient nos petits-enfants à bout de bras. En mai 68, j'ai pratiqué. J'étais déjà au travail. Bon. J'étais en grève, oui, pendant 3 semaines, oui, et j'ai assumé. Je l'ai payé ma grève parce que je suis debout. Ma plus grande fierté, c'est l'augmentation du SMIC qui a été augmenté de 34% et des retraites des très vieux qui avaient été augmentées de la même eau. Il fallait voir dans quelle situation ces gens-là vivaient. À faire des poubelles. Donc pour vous, c'est ça la solution aujourd'hui? Il faudra un nouveau mai 68? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Mais à condition de ne pas se faire plumer comme elle l'a fait. En 68, ils ont eu peur, les précédents. Puis après, ils sont revenus au pouvoir et puis ils ont tout repris. Ce n'est qu'un début, continuons-le pendant ce